Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, les Seigneurs ont encore décidé de faire de nous de véritables disciples de Jésus-Christ en abordant le sujet sur la sagesse. N'est-ce pas la meilleure façon de faire grandir quelqu'un si on veut que quelqu'un devienne mûr? N'est-ce pas qu'on reconnaît la maturité d'une personne par sa façon d'appliquer la sagesse? La sagesse, surtout au quotidien, dans les simples faits et gestes de tout le jour, c'est là qu'on reconnaît que cette personne est sage. Aujourd'hui, en concluant cette semaine sur la sagesse, je voudrais vous parler d'avoir la sagesse dans le quotidien, dans notre vie de tout le jour. Que vous soyez dirigeant ou non, que ce soit avec les relations humaines ou quoi, mais juste de la sagesse pratique du quotidien. La Bible veut qu'on puisse en avoir. Jésus a prêché sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien juste pour être sage? Sage comme un véritable disciple de Jésus. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vais attaquer tout de suite. Vous voulez être sage tout le jour, le matin quand vous réveillez. Oh, je viens de me réveiller. Comment être sage aujourd'hui? Première chose, cultivez la prudence dans ses paroles. Tapez-vous la main sur la bouche. C'est comme ça que notre maman faisait. Quand tu dis un truc, tu sais, il y a toujours, c'est pas pour vous, mais moi, en grandissant, il y a toujours des moments où on te regarde d'un œil pour te dire ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, toi qui fais que poser des questions. Vous savez, il y avait ces gens d'enfants qui posaient des questions à des grandes personnes et les parents sont gênés. Tu vois, tu viens là, tu poses des questions vraiment très gênantes. Genre, tonton, pourquoi toi tu n'as jamais des cheveux ici? Et ta mère te regarde d'un œil comme pour te tuer. Et dit descends de là tout de suite. Et quand elle me voyait me mettre à dire des choses et des choses que je ne devais pas dire, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait la main sur les lèvres, elle faisait comme ça. Donc elle tapotait ses lèvres pour dire « Tais-toi, contrôle ce que tu dis, tais-toi, attention ». Si vous voulez être sage sur cette terre, Jésus a proposé de tourner sa langue cette fois. Soyez prudents sur ce que vous dites. Proverbe chapitre 13, verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Pour devenir bon dans la vie, ce n'est pas en étant méchant. Vous n'obtenez pas davantage de racines dans la vie par la méchanceté. Parce que vous avez des mauvaises paroles et vous êtes méchant dans votre façon d'être. Mais il dit, le juste, celui qui est juste, il devient comme quelqu'un qui a planté un arbre et dont la racine en bas ne sera jamais ébranlée. Mes amis, soyez prudents. Soyez pas méchants dans vos paroles. Faites très, très attention. Vous voulez être heureux sur la terre et avoir une bonne sagesse, faites attention à ce que vous dites. Soyez prudents. Vous avez déjà vu ça dans les séries américaines. Je vois souvent dans les films américains où dès qu'on arrête quelqu'un, qui que ce soit, vous savez, on leur lit leurs droits au début. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera... Ils disent quoi? Tout ce que vous direz sera... Voilà, vous avez complété. Tout ce que vous direz sera redit contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit d'avoir un avocat. On dit, faites attention, tout ce que tu diras maintenant, on dira ça. Je dirai devant un tribunal que pendant que je t'ai arrêté, tu avais dit ça. Et je préfère que tu le saches pour que tu ne dises pas demain, ça je disais seulement rien que pour dire. Est-ce que vous savez que la vie de foi aussi c'est comme ça? Faites attention, tout ce que vous direz sera redit contre vous. Jésus disait comme ceci, tout ce que vous dites en secret, en cachette, dans un endroit secret, sera redit un jour sur le toit des montagnes, sur le toit d'une maison. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de secret qui ne restera secret. Ce que vous dites maintenant, ce que vous faites maintenant qu'on ne voit pas, on en balancera la vidéo un jour sur Internet. Ce que vous dites aujourd'hui, que vous ne pensez pas que les gens écoutent, quelqu'un finirait par enregistrer ça un jour. Soyez prudents dans vos paroles. Il vaut mieux encore pour vous taire que de parler. Vous savez comment Jésus a fait pour nous sauver? Il a prêché. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la croix, il a commencé à se taire. Mais Jésus,
Toi qui avais toujours argument, au point que même les militaires qui sont venus t'arrêter sont rentrés en disant à ceux qui leur envoyaient « Jamais homme n'a parlé comme celui-ci ». Mais te voilà là, tu ne dis plus rien. Pour le salut de l'humanité, c'est comme un agneau qu'il est allé à l'abattoir, ne disant rien. Tu n'as rien à dire pour ta défense, c'est dans un silence qu'il nous a sauvés. Mes amis, plus la situation devient cruciale, plus vous devez vous taire. Vous regretterez que très peu de vous être tu. Mais vous regretterez souvent d'avoir parlé. Vous regretterez souvent en me disant « Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Je n'aurais pas dû dire ça. » C'est dit, c'est dans l'air, c'est à la télé, c'est... Ouf! J'ai béni Dieu pour toutes les fois où je me suis tu. Et chaque fois que je regarde les fois où j'ai parlé, je regarde et dis « Ah! Arrête, Tom, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû dire ça, toi. Tu ne devrais pas dire ça. » Et surtout quand vous êtes devant quelqu'un qui vous rappelle quelque chose que vous avez dit il y a 15 ans. Il te dit, bon, tu sais, moi je me souviens, hein, toi tu m'avais dit que tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas voir ma tête. Mon ami, j'étais sous la colère. C'était la plus belle phrase en français qui soit sortie de ma bouche quand je m'énerve. J'avais vu ça dans un film et je voulais faire l'énerver. Il s'en fout. Tu as dit ça. Pour lui, puisque tu l'as dit, c'est que tu l'as médité. Ça a toujours été dans ton cœur. Si tu l'as dit, c'est que ça vient du fond de ton cœur. La Bible même dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche arrive à parler. Les hommes ne croient pas que tu peux dire des paroles sans sens. Ils oublient qu'il y a aussi des vaines paroles qu'on prononce comme ça qui ne servent à rien. Ils oublient que Jésus dit, ne te mets pas à multiplier des vaines paroles. Il existe aussi des vaines paroles. Mais l'homme aime juger les autres sur les faits et être jugé sur ses motivations. Si lui avait parlé comme ça, il a envie que tu comprennes que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas te faire du mal. Ce n'était pas ça dans sa motivation. Mais quand c'est toi qui parles, il te dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Ne me dis pas que tu ne voulais pas le dire, mais comment tu as dit ça? Comment c'est sorti dans ta bouche? Toi, tu ne contrôles pas ta bouche. Si c'est sorti dans ta bouche, c'est que tu l'as dit. Alors, puisqu'on ne te jugera jamais sur base de tes motivations sur la terre, choisis bien avec soin ce que tu dis. Et pour ça, Jésus donne la meilleure illustration. Il dit, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Il veut simplement dire, prends du temps. Ne te précipite pas à la parole, tu n'es pas obligé. Choisis tes mots avec prudence. C'est ça la sagesse dans la vie. Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Cette personne à qui tu parles, demain, il deviendra ce que tu ne peux pas imaginer. Tu penses que vous deux, vous ne pouvez pas établir cette relation? Tu ne l'aimes pas de cette manière-là, tu ne penses pas faire ta vie avec lui ou avec elle. Fais comme Joseph qui voulait se séparer secrètement avec discrétion avec Marie. Tu n'es pas obligé parce que ça ne va pas marcher, de le vilipender et de dire « Qu'est-ce que je ferai avec quelqu'un comme toi ?» Vraiment quelqu'un comme toi, qu'est-ce que je ferai avec lui? Oh! Imagine que tu aies trouvé ton fiancé que tu aimes et que vous êtes en train de prier pour qu'il ait un travail pour votre mariage. Et là où il est allé soumettre son CV, c'est chez la personne que toi, tu ne savais quoi faire de lui. Comment tu vois ça? Tu risques de l'appeler rancunier. Mais tu as sémé cette parole. Les paroles sont comme des sémences, mes amis. Alors ne sémez pas n'importe où. Ne sémez pas n'importe où. Faites attention aux paroles que vous prononciez. Il peut être juste un portier dans un grand hôtel. Et tu te dis, lui, il sert à quoi? Ce n'est qu'un personnel de bas échelle. Mais ça peut être la personne qui va sauver ton enfant, qui voulait traverser à la dernière minute et qui l'a retenu. Sois prudent avec tes paroles. Pas seulement parce que les êtres humains peuvent te rendre l'appareil, mais seulement parce que la Bible dit que les hommes seront jugés à cause de toute vaine parole qu'ils auront prononcée. Sois prudent avec tes paroles. Deuxièmement, il faut agir avec intégrité. La sagesse quotidienne demande de poser ses actions en public en étant conscient que c'est ce que tu as aussi dans ton cœur en secret. La sagesse quotidienne demande à ce que tu poses des actions en secret qui ferait que si les gens viennent te voir,
tu peux les assumer. L'intégrité, c'est le fait qu'une personne soit la même, véridique, la même personne dans ses convictions, tant implicites qu'explicites, que ce soit la même personne en secret qu'en public, qu'il vive la même qualité de vie là où il y a des gens pour le voir, même là où il n'y en a pas. Que cette personne conforme sa vie à la vérité, que les paroles qu'il prononce, il soit capable de les tenir, que la vie qu'il prône, il soit capable de la vivre. Et il faut agir avec intégrité. Proverbe 11.3 dit, « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Il dit ceci, « Un homme droit vit dans l'intégrité et cette intégrité devient sa direction. C'est comme un boulevard bien ouvert, il va avec vitesse. Mais le perfide, le filou, le menteur, il n'a que des voies tortueuses comme ça, il trouve des plans B, il va derrière la cuillère, il a toujours des plans bizarres et ça va causer sa ruine. Vous avez plus de chances de tomber, de connaître un accident quand vous êtes en train de prendre un chemin sinueux qui longe les montagnes. Vous ne savez jamais à quel virage, vous ne savez jamais qui vous attend là-bas au prochain virage. Mais quand vous avez votre boulevard tout droit, vous savez appréhender, vous savez même, vous pouvez mettre la lumière et voir à une plus grande distance que vous n'êtes même pas encore arrivé. Un chemin droit comme ça, c'est l'intégrité de l'homme intègre. Mais un chemin imprévisible comme ça, tout le temps en train de jouer avec la mort, ça, c'est la voie de quelqu'un de perfide. La sagesse quotidienne demande d'agir avec intégrité. On vous avait donné 200 pour partager à 2, à 3, va voir. Les autres disent, écoutez, on nous a donné 200, 200 divisé par 3, eh bien, ça donne un chiffre assez décimal, virgule, autant. Ça veut dire que même si j'aurais donné à chacun sa part, on dirait qu'on risquerait d'avoir quand même une part qu'il faut encore diviser. Fais-le. Ne te dis pas, bon, divisé par 3, il faut quand même que quelqu'un se taille la part du loup. Non. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu agit avec intégrité. Vous savez, le bon côté de l'intégrité, c'est qu'un beau jour, au moment où on s'attendait le moins, une affaire peut surgir comme ça, boum. Et ce que vous aviez fait en réunion rapide, en écrivant sur un morceau de papier, vous êtes devant un tribunal et filmé. Et tu dois répéter les choses dans les mêmes phrases, dans les mêmes mots que tu les as dites ces jours-là. La joie d'avoir été intègre, c'est que ce jour-là, tu es capable de répéter ça sans honte, en regardant tout le monde dans les yeux, en disant, on était dans un coin, on nous avait donné 200, je lui ai donné sa part, lui et sa part, et j'ai dit à chacun la part que j'ai donnée. Et je lui ai montré la part que moi j'ai reçue, et tout le monde, d'un commun accord, était d'accord. Oh! Ça, c'est une chose. Qu'ils nient ça, qu'ils disent non, moi, je n'étais pas d'accord. Qu'ils inventent autre chose, mais que ton cœur témoigne que je l'avais fait avec cette motivation et ça a été aussi clair que tout le monde. Frère, tu veux être ça sur la terre, sois intègre. Troisièmement, gérer ses finances avec sagesse. L'un des domaines importants de la sagesse quotidienne, c'est le domaine de la gestion financière. Que fais-tu de l'argent? Que fais-tu des ressources financières? L'argent, est-ce que c'est vraiment ça, la ressource financière? Bon, aujourd'hui, oui, l'argent est devenu ce système d'échange. Que fais-tu du pouvoir d'achat? Parce que de plus en plus, la notion de l'argent comme des billets des banques disparaît. Ça devient des transactions, ça devient des valeurs boursières, ça devient juste des valeurs qui s'imputent d'un compte à un autre. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui a des billets des banques et qui roule avec des lingots d'or. C'est plutôt ce que cette personne vaut dans les transactions numériques, sa possession immatérielle, mais son pouvoir d'achat, sa capacité à cliquer et en un seul clic, combien peut-il avoir? Combien peut-il acheter? Ce pouvoir d'achat est l'un des domaines importants dans la vie qu'il faut gérer avec sagesse. Proverbe chapitre 21, verset 20 dit, les
de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Le proverbe, c'est tellement bon. Hein? Il dit ceci, des précieux trésors et de l'huile sont dans la maison, sont dans la demeure du sage. Les précieux trésors veut dire que c'est un peu l'expression des ressources matérielles et financières, c'est un peu l'expression de l'épargne financière, l'épargne qu'on a qui a la capacité d'être échangée. Et puis il dit de l'huile, ici il parle de la provision matérielle. Il dit il y a à la fois le précieux trésor, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut prendre et échanger, comme l'argent, comme des biens précieux, et l'huile. C'est quelque chose qu'on peut aussi échanger, mais qu'on peut aussi consommer. C'est un peu la provision matérielle alimentaire. Et il dit, dans la maison d'un sage, tu en trouves. Il y en a. Mais chez la maison de l'homme insensé, c'est celui qui ne sait pas gérer. Tu trouves que c'est déjà parti. Il a mal utilisé ce qu'il a, il s'est déjà englouti complètement. Reconnaître un sage, on le reconnaît dans sa capacité à gérer ses ressources, à faire ses dépenses. Il fait intelligiblement ses dépenses parce qu'il investit. Il investit et il se rassure qu'il en a toujours en stock. Trésor et huile. Mon frère, ne me dis pas que tu es sage pendant que tu as pris tout ton argent et tu as mis ça dans les habits. Vraiment, dans les habits. Un jour, j'étais scandalisé quand un jeune homme vient me voir en me disant « Pasteur, j'aimerais que tu m'aides. J'ai vraiment des projets de vouloir me marier. Je donne ce faire-part si tu peux m'aider à participer pour mon mariage aussi. Je dois payer la dot, je dois faire ceci, cela. Il y a beaucoup de dépenses. » Mais je le regarde, je peux voir que sa veste, elle est toute nouvelle, elle est neuve. Je dis « Waouh! C'est une belle veste, ce nouveau. » Oui, j'ai acheté ça ce week-end. Dis donc, tu peux t'acheter une veste de 350 $ et tu me donnes un faire-part pour que je contribue à 100 $. C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Donc, tu préfères être beau, élégant, pour venir quémander. Tu quémandes avec élégance. Mes amis, si vous vous appelez chrétien, ça doit se voir aussi dans votre façon de gérer les ressources. Un bon chrétien ne fait pas de dépenses inutiles. Un bon chrétien gère bien son argent et ses ressources. La bonne gestion, Jésus-Christ l'explique de plusieurs manières. Les talents, quand on parle de parabole des talents, nous on veut simplement voir le Seigneur a mis en nous des grâces, demain il va nous redemander. Mais c'est une leçon des transactions bancaires. Les talents, ce ne sont pas les capacités. Les talents, c'est une unité, une sorte une sorte d'unité boursière, les talents. C'est une valeur en argent quand Jésus parle de ça. Il parle de la bonne gestion d'abord et en plus une bonne gestion financière. Et Jésus dans cette parabole dit, si tu savais que j'amasse là où je n'ai pas sémé, pourquoi tu n'as pas pris mon argent et tu l'as placé dans la banque pour que je puisse le prendre après avec intérêt? Vous entendez ça? Ça c'est Jésus. Mon frère, comment peux-tu être, ma soeur, comment peux-tu être vraiment enfant de Dieu et tu ne sais pas gérer l'argent? Tu as mis tout l'argent dans les lasses frontales? Allez! C'est... Non, entre nous. Tu ne peux pas avoir autant de têtes dans ta maison et ne pas avoir de moyens entre tes mains pour t'occuper de toi-même. Mais tu vas avoir une tête pour chaque semaine et une tête pour chaque fête. Réveille-toi. Un chrétien? Non, un chrétien, ça gère bien son argent. Un chrétien, ça gère bien ses ressources. C'est une responsabilité en tant que chrétien. Ne pense pas que Dieu ne te rend responsable que de tes dons spirituels. Non, il te rend responsable aussi des ressources que tu tiens entre tes mains. La sagesse quotidienne demande une bonne gestion de ressources. Ce n'est pas maintenant que j'en parle. Plaise à Dieu qu'on ait une émission au cours de laquelle on parle de comment gérer ses finances, comment gérer ses ressources. Quatrièmement, conseil de sagesse quotidienne, être diligent dans le travail. Proverbe 10,4 dit, « Celui qui agit d'une main lâche s'approuve, mais la main des diligents
enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Proverbe 10, 4. Il dit, celui qui au travail est lent, lourd, il ne sait pas travailler durement. Il résiste devant les situations difficiles. Un peu de pression, le voilà en train de pleurer. Quand il faut travailler, il ne sait pas prendre le risque. J'aime bien le mot, on appelle ça une main lâche. C'est-à-dire que il y a à la fois le fait de se relâcher et le fait d'être dans la lâcheté. C'est quelqu'un qui n'est pas bon dans le travail, il se relâche, mais c'est aussi quelqu'un qui ne sait pas prendre le risque. Il dit un travailleur, un diligent, quelqu'un qui travaille en gérant le temps, en sachant que c'est important de le faire maintenant. C'est celui-là qui devient riche. Mon ami, pourquoi tu penses que les riches, il est toujours dans l'occultisme? Les riches, il est juste diligent. Entre toi et lui, quelle est la différence? C'est que toi, tu préfères prier. Prier pour que Dieu te dise comment tu dois investir tes $500, que tu aies une prophétie. Mais lui, il a dit, qui ne risque rien n'a rien. Si je perds les $500, j'aurai au moins appris quoi ne pas faire. Ça fait 5 mois que toi, tu es à la montagne en train de chercher une révélation divine pour faire avec ces $500 qui ont déjà perdu leur valeur là où tu habites. Ce n'est même plus $500. C'est 500, mais ça ne vaut plus 500. Mais quelqu'un, après 2 heures du temps, il a osé investir ça dans un domaine. Demain, il devient riche et tu te dis qu'il a certainement touché à des fétiches ou que derrière lui, il y a un esprit mauvais. C'est l'esprit mauvais qui l'a rendu meilleur. Comment est-ce que l'esprit mauvais rend meilleur des gens et l'esprit saint avec toi ne te rend pas meilleur? Mon ami, sois diligent dans le travail. Travaille. Que ce soit un travail manuel, que ce soit un travail intellectuel, que ce soit dans le domaine de produits ou des services. Travaille. Bosse dur. Pasteur, je vais bien travailler, mais il n'y a plus d'emploi. Je ne parle pas d'emploi, je parle de travailler. Dieu n'a pas donné aux gens des compétences pour l'emploi. L'emploi est venu après le potentiel. L'être humain est créé avec un potentiel. Les emplois, les fonctions, les travaux ne sont qu'une façon d'identifier un potentiel dans un domaine et d'avoir créé un système d'échange économique pour ce potentiel-là. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, c'est long. Ça veut simplement dire que avant qu'on se mette à payer beaucoup d'argent aux footballeurs aujourd'hui, il fallait que quelqu'un crée le football. Quelque part en Angleterre, quelqu'un devait créer le football, le soccer, comme certains disent. Mais quand il a créé le soccer, les premières personnes qui ont joué au soccer, ils étaient des footballeurs? Non. Le sport est né, mais quand le sport est né, les personnes avec les compétences étaient nées avant. C'est-à-dire, il y avait dans les jambes des gens les capacités de manipuler ce ballon comme le sport le demandait, les gens qui en avaient les compétences, mais qu'on n'avait jamais considéré que cette dextérité de leurs jambes était une valeur économique à échanger. On n'avait jamais vu que cette vitesse dans leurs pieds pouvait se changer et devenir, on pouvait être payé parce qu'on a ça. Le ballon est venu après. Le potentiel était en eux. Le jour où Dieu t'a créé, il t'a créé avec un potentiel. Ne pense pas que les seuls métiers qui existent sur la terre sont ta vraie valeur de vie. Il y a encore en toi de potentiel dont les métiers dans le milieu où tu te trouves ne se sont pas manifestés. Ce qui signifie que tu peux créer un métier si tu sais valoriser un potentiel qui est au-dedans de toi. Je ne vais pas trop me laisser prendre par ce sujet, je préfère en parler une autre fois. Mais ce que j'essaie de dire ici, travaille. La sagesse de la vie demande de travailler. Un jour, tu regretteras fortement d'être allé demander et quémander quelque part au lieu d'avoir travaillé. Oh, tu regretteras tout ton ego, je ne veux pas dire ton ego, ton estime de soi, voilà les termes. Toute ton estime de soi peut se briser le jour où quelqu'un te rappelle comment tu étais fragile. C'est toi qui venais ici nous demander, non? Tu te dis, pourquoi j'avais demandé? C'est parce que je n'avais pas, c'est parce que je ne travaillais pas. Tu vas te sentir ridicule, travaille. Paul, ne voulant pas faire ça, il a dit, les amis, quand je suis venu chez vous, je n'ai rien demandé à personne. Je ne voulais pas que ça devienne un problème avec l'évangile. J'ai travaillé de mes propres mains. Je connaissais à qui j'ai affaire. Vous allez demain vous mettre à dire, c'est nous qui l'avons nourri. Je préférais travailler moi-même. Travaille, mon frère.
Oh, moi, le Seigneur m'a dit, je ne touche pas au travail, je suis seulement dans le temps plein au ministère. Si c'est le ministère, ton travail, bosse dur dans le ministère. N'appelle pas ça un temps plein pendant que tu as passé 8 à 10 heures de ta journée à regarder la télé. Tu es en train de nous mentir, serviteur de Dieu. Si c'est du temps plein, on doit sentir pleinement ton temps dans le ministère. Pas regarder la télé, aller voir les voisins et finalement te dire qu'il y aura une dîme à l'église. Travaille alors si le ministère est ton travail. Passe du temps, on entendra ça dans ta prédication, que tu as bossé dur. Parce que tout ouvrier mérite son salaire. 5. Être patient et éviter la colère. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Je ne vais pas trop insister là-dessus. La sagesse du quotidien demande de la patience et de la maîtrise de soi. Proverbe 14, 29 dit, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame la folie. » Ah ouais, celui qui est prompt à s'emporter proclame la folie. Des fois, tu vois quelqu'un emporté, énervé, dire hey, « Regarde-moi ce fou-là. » Ce n'est pas moi, c'est la Bible. 6. Écouter les conseils des autres. Si tu veux être sage au quotidien, apprends à ouvrir tes oreilles et écouter les conseils des autres. J'en ai déjà parlé, même quand il faut diriger quand il faut appliquer la sagesse en tant que dirigeant. Proverbe 12, 15 l'a dit. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé s'est dit, je veux faire ça, c'est bien. C'est bien déjà, moi-même je veux ça. Donc, si j'ai aimé, c'est que ce sera bien. Écoute le conseil des sages. Celui qui écoute les conseils des sages, c'est celui qui écoute les conseils, c'est celui-là qui est sage. Et enfin, 7. Rechercher la direction de Dieu dans la prière. Jacques chapitre 1, verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. » Mon ami, si au quotidien tu as besoin de sagesse et que tu te rends compte que je ne sais pas quelle sagesse appliquer ici, cherche la direction divine. Demande à Dieu, tourne-toi vers lui et dis, Seigneur, je ne sais quoi faire. Dis-moi quoi faire. Est-ce que je peux prier pour vous? Prions. Abba, ce monde dans lequel nous sommes a tellement de sagesse et tellement de sages. La philosophie, la futurologie, l'intelligence artificielle, les sagesses des ancêtres, les maximes des auteurs. L'homme tente de son mieux à montrer qu'il a suffisamment vieilli sur cette terre qu'il en a compris le fonctionnement. Mais malgré ça, il échoue lamentablement. Seigneur, nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous voudrons te dire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux, oh non, surtout pas. Je me confie à l'Éternel, tout le jour puisé dans sa sagesse. Comment agir au quotidien? Saint-Esprit, la Bible dit de toi que tu es l'esprit de sagesse et d'intelligence. Saint-Esprit, rends-nous sages. Par nos propres yeux, rends-nous sages comme Jésus et que le monde autour de nous témoigne que nous sommes animés d'un esprit de sagesse comme on a témoigné de Daniel. Seigneur, merci de m'exaucer, de faire de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent un chrétien sage. Chrétien sage, chrétienne sage, en père, en mère, en frère, en sœur, en collègue, en dirigeant, quelles que soient les différentes casquettes que nous portons dans nos vies, nous le portons avec la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de semaine à vous et que Dieu vous bénisse.